Bismillah. 17 ans plus tôt, précipitée dans le vide, elle tendit d'instinct les mains en avant, pour tenter de se raccrocher à quelque chose. Mais sa tête heurta une pierre et elle tomba au fond du puits désaffectée. À moitié assommée, les bras et les jambes en sang, elle s'efforça courageusement de se relever. L'étroit réduit dans lequel elle se trouvait était plongé dans l'obscurité. Dans sa chute, elle avait perdu ses chaussures, elle avait mal partout. Sa main gauche, en particulier, la faisait terriblement souffrir. Sans doute se l'était-elle de nouveau cassée. Elle parvint à se redresser, encore étourdie. Elle s'appuya à la paroi humide et froide pour lever les yeux. Plusieurs mètres au-dessus d'elle, elle aperçut le ciel rempli d'étoiles. Elle s'apprêtait à appeler quand elle l'entendit s'approcher de la margelle. Si sa silhouette se découpa dans l'ouverture du puits, hébétée, elle le regarda cherchant à comprendre. Il n'avait pas voulu la pousser, il était simplement en colère. Jamais il ne lui ferait de mal, pas sciemment. Le faisceau d'une torche l'aveugla soudain, et elle supplia. « Aide-moi à sortir de là !» Il poussa un cri étouffé. Un râle sinistre de fauve blessé. « Tu es encore en vie !» À ces mots, elle eut l'impression de recevoir un coup en plein cœur. Avait-il cru que sa chute l'avait tué? Ou pire, l'avait-il espéré? Il continuait à l'observer. Elle voyait son ombre se détacher sur le disque étoilé. Prise de vertige, elle se sentait mal, perdue, et essayait toujours de comprendre ce qui s'était passé. Lorsqu'il s'éloigna, elle tendit l'oreille, certaine qu'il n'était pas parti pour de bon. Il ne l'abandonnerait pas. Il était juste bouleversé, peut-être avait-il peur. Si elle l'implorait comme elle l'avait fait tant de fois, il lui pardonnerait. Il avait déjà voulu rompre auparavant, mais il était toujours revenu vers elle. Il l'aimait. Les yeux levés vers le ciel, elle éprouva un intense soulagement quand il réapparut. Sans doute était-il allé chercher une corde pour la tirer de là. « Je suis désolé, je t'en prie, aide-moi. Je ne te causerai plus d'ennui, je te le promets. »« Tu n'en auras plus l'occasion. » Il s'exprimait d'une voix froide, distante. Il n'avait plus rien de l'homme dont elle était tombée folle amoureuse. Elle distingua soudain ce qu'il tenait à la main. Ce n'était pas une corde. Prise de panique, elle hurla « Non !» Le coup de feu claqua, assourdissant. Elle avait dû perdre connaissance. Lorsqu'elle recouvra ses esprits, elle était recroquevillée au fond du puits. Dans un état second, elle entendit le moteur de la camionnette démarrer. Il s'en allait. « Non !» cria-t-elle, « ne me laisse pas !» Tandis qu'elle essayait de se redresser, elle sentit un liquide visqueux couler sur son visage. Du sang. Il lui avait tiré dessus. La douleur qui perçait son crâne était atroce. Anéantie, elle retomba lourdement sur le sol. Il lui avait dit qu'il l'aimait. Il lui avait promis qu'il prendrait soin d'elle. Et ce soir, elle avait mis sa robe rouge, celle qu'il préférait. « Ne t'en vas pas, je t'en supplie !» Mais il n'avait plus la possibilité de l'entendre. Elle le savait. Au loin, le ronronnement du moteur s'amenuisa avant de disparaître. Seule, dans le noir, au fond de ce trou humide et froid, elle frissonna. Il allait revenir. Il ne la laisserait pas mourir ici. Comment pourrait-il vivre avec un tel crime sur la conscience? Il allait revenir. Elle voulait encore y croire, mais ses forces l'abandonnaient. Et fermant les paupières, elle comprit que la mort était proche.